Je suis entre deux expéditions là, présentement. Je suis au Zimbabwe. Je voulais revenir sur l'émission de Marie-Claude qui a eu lieu là, une semaine et demie, où Marie-Claude m'a invité à parler de la condition des hommes. Alors, vous vous souvenez de ça, puis j'avais publié le post là, sur la page de Facebook. Et vous savez, hein, c'est un thème qui est délicat. Tout ce qui concerne le sexe en général, c'est délicat. Il y a plusieurs thèmes chauds là, en ce moment et il y en a de plus en plus des thèmes chauds. OK? Donc, puis quand je m'en vais sur le plateau, je ne sais pas exactement là, quelles vont être les questions. Hein. C'est comme un peu une improvisation et ça dure très peu de temps. Donc, énorme sujet, très peu de temps. C'est toujours un défi. Puis ça m'intéresse évidemment quand je publie quelque chose, lire les commentaires. Puis il y avait plusieurs personnes d'entre vous qui étaient pas confortables avec ma comparaison de féminicide avec génocide. Donc, ce qui tournait autour de ce mot-là là, en particulier. Et je me suis dit, ben, OK. C'est vrai que ça passe vite, 12 minutes, puis il y a plusieurs sujets. Et je voulais revenir là-dessus. Certains disaient, oui, mais Guillaume, féminicide, c'est juste l'accord au féminin de homicide. Il y a infanticide, il y a homicide, il y a féminicide. Quel est le problème? C'est un bon point. Et la question, c'est, est-ce que c'est juste quelque chose qui est grammatical? C'est juste un nouveau mot qu'on a accordé au féminin? Si ce n'était que ça, je vous dirais qu'il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que c'est autrement. En fait, c'est l'utilisation qu'on en fait, particulièrement dans les médias et les idées que ça sous-tend. La façon dont on utilise le mot féminicide, si vous regardez un petit peu le discours, si vous regardez les médias, c'est pas seulement un homme qui commet un meurtre sur une femme ou un homme qui tue une femme, comme un cas, c'est-à-dire un individu versus un autre individu. Rapidement, vous voyez le discours, c'est que on part qu'un homme a assassiné sa femme ou une femme, et on glisse rapidement vers le discours de les hommes sont dangereux contre les femmes. Donc, on glisse vers la notion de groupe. C'est ça qui est grave. Ce qui est grave, évidemment, tous les crimes sont graves, évidemment. Lorsqu'un homicide, c'est grave. Lorsqu'une personne assassine une autre personne, c'est infiniment grave. Mais là où j'ai fait la comparaison avec le mot génocide, c'est l'utilisation du groupe dans ça. C'est-à-dire, on se sert d'un événement particulier et on s'en sert pour condamner un groupe au complet et le mettre en opposition contre un autre groupe au complet, c'est-à-dire les hommes contre les femmes. Donc, on glisse sur pas une de plus. Encore les hommes sont contre les femmes. Encore les hommes assassinent des femmes. Et donc, ce qu'on sous-tend, c'est que les hommes, ou un homme tue une femme parce qu'elle appartient à la catégorie d'être une femme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est faux de prétendre ça. Et c'est faux de prétendre et de généraliser que les hommes dans cette catégorie-là sont contre les femmes. Alors, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que l'utilisation du mot féminicide, c'est-à-dire un groupe contre un autre groupe, est très proche du mot génocide, c'est-à-dire un groupe contre un autre groupe. Donc, le problème n'est pas le mot lui-même, c'est l'utilisation et ce qu'on sous-tend en tout, ce qu'on sous-tend lorsqu'on décrit l'événement, puis lorsqu'on essaie d'expliquer ce qui se passe. Donc, on véhicule des choses qui sont extrêmement dangereuses, c'est-à-dire on met des groupes en opposition. Les hommes ne sont pas contre les femmes. Les hommes ne sont pas des assassins de femmes. C'est pas vrai ça. Ça ne représente pas les hommes. Et donc, c'est très grave que de prétendre ça. C'est non seulement grave, mais c'est inacceptable de prétendre et je dirais, de suggérer que, bon, lorsqu'il y a un cas comme ça,
Ça représente une catégorie au complet. C'est très grave faire ça parce que c'est littéralement la promotion de la victimisation et c'est la promotion de l'oppression. Donc, moi, ma job, tout le monde, ma job, c'est créer de la communication et des relations de confiance. C'est ça ma job depuis 20 ans. C'est ce que je fais à temps plein. Et il y a des choses qui empêchent des relations d'avancer. Et donc, si on commence et on continue à suggérer l'idée qu'un groupe est contre un autre groupe, ça, c'est très grave. Et c'est anti-relationnel. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas soutenir ça et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de soutenir ça. Donc, je voulais revenir là-dessus pour être sûr que je sois bien compris par rapport à ça. Évidemment, c'est pas tout le monde qui prétend ça. Mais dans les médias, si vous regardez les médias, si vous regardez les articles, on part d'un cas particulier, puis on extrait une règle qui est encore, va falloir éduquer les hommes à ce qu'ils arrêtent d'être des tueurs de femmes. C'est comme ça, c'est catégoriser et étiqueter un groupe au complet. Et ça, c'est mal. L'autre chose, moi je peux vous dire, ça fait 20 ans que je donne des formations en communication, puis je dirais que 90% de ma clientèle depuis 20 ans, ben, ce sont des femmes. Puis les femmes, je les aide à prendre leur place, à s'affirmer, à augmenter leur salaire, qu'ils soient affirmatifs, que les choses se passent comme ils veulent. Donc, c'est pour ceux et celles qui douteraient que c'est comme, je suis pas pro-femme, c'est comme, non, c'est pas mal avec, c'est pas mal dans un univers féminin dans lequel je suis. Et ça fait partie de ma job. 90% de ma clientèle, ben, ce sont des femmes. Donc, voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Je trouve ça important. Et puis, je veux m'assurer, surtout dans des thèmes chauds comme ça, d'être bien compris. Il y a des façons d'amener des idées dans la société qui vont heurter la société. Et il y a des choses, la façon dont c'est dit, que ça peut aider. Mais il faut faire très attention à catégoriser des groupes. Et ça, c'est le plus grand danger qu'on ne peut pas avoir dans une société. C'est-à-dire, un groupe est comme ci, de façon uniforme, et un autre groupe est comme ça. Un groupe, ce sont les bons, un autre groupe, ce sont les méchants. Il ne faut jamais tomber dans cette dichotomie-là. Il faut résister le plus possible à ne pas tomber dans des schémas binaires, c'est-à-dire victime, oppresseur. La vie, ce n'est pas comme un film. C'est pas les bons contre les méchants. C'est pas comme ça. Donc, il y a des événements qui arrivent, il y a des événements ponctuels, mais on aurait tort de céder à l'idée qu'il faut associer ça à un groupe au complet. Et d'ailleurs, ce dont je discutais avec Marie-Claude, c'était la condition des hommes. Et les hommes en Amérique du Nord ne vont pas bien. Et ceci est un autre tabou. Parce que les hommes ne sont pas capables de se défendre contre autant d'accusations qu'ils ont en ce moment et dont la plupart des hommes ne méritent absolument pas. Donc, c'est très important que les choses soient justes et respectueuses pour tout le monde parce que, encore une fois, l'objectif dans la vie, c'est d'avoir des relations qui sont positives, d'avoir des mécanismes respectueux qui font en sorte que les relations soient positives et qu'on avance à long terme ensemble vers des objectifs communs. C'est ça qui crée la paix, c'est ça qui crée des relations stables, qui crée du sens dans nos projets. Et il y a des schémas mentaux, des interprétations du monde qui sont anti-relationnelles, genre la lutte d'un groupe contre un autre. Donc, ça ne fonctionne pas. La littérature est très claire par rapport à ça. Et donc, il faut mettre de l'avant les principes qui fonctionnent relationnellement et la catégorisation ou suggérer une catégorisation, c'est très grave. Surtout avec l'utilisation du mot féminicide comme on l'utilise, qui est très largement utilisé dans les médias. Donc, voilà, fait que c'est pas une question de grammaire. C'est pas, si ce n'était que ça, il n'y aurait aucun problème. Donc, certaines personnes disaient, ouais, mais Guillaume, c'est juste de la grammaire. C'est comme, non,
c'est le sens qu'on y donne. C'est le sous-texte qu'on lui donne. C'est le fait qu'on glisse d'un événement ponctuel à l'extrapolation à une règle et l'étiquetage à un groupe. Ça, c'est pas le même mécanisme. Et ça, faut être vigilant là-dessus. Faut pas se laisser piéger par ça, parce que ça, c'est ce qui nous divise. Puis ma job dans la vie, c'est de créer plus d'unité. Mais pour ça, ben, il faut comprendre qu'est-ce qui empêche ces unités-là. Bref, je m'arrête là-dessus. Je vais être en expédition au cours des 6 prochains jours. Je vais être plus difficilement joignable, mais je souhaite que cette vidéo-là soit bien entendue. Vous savez à quel point je m'implique dans mes messages. Puis je prends ça extrêmement au sérieux. Les relations humaines, le bien-être, le développement personnel. Et il y a des choses qui, de l'extérieur, paraissent très bien, mais dans le fond, dans le cœur, ça fait du dommage. Ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, il y a des symptômes qui ont l'air beaux, puis à l'intérieur, c'est pas beau. Puis des fois, à l'extérieur, ça n'a pas l'air si beau que ça, mais dans le fond, il est bon. Fait qu'il faut distinguer un petit peu ces éléments-là en psychologie. Et voilà, merci beaucoup de votre attention, puis merci hein, de vos commentaires. Puis moi et mon équipe, on les lit, on commente, on y réfléchit, comme vous voyez là. Je prends le temps de faire ça parce que ma mission est extrêmement importante pour moi et mon équipe. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre fuseau horaire, mais bon restant de journée. Bye.